Cet adversaire, Allô, Jacques Paris. c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. 7h24 et c'est le moment de nous plonger dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors de la musique aujourd'hui, Laure, il y a 96 ans, le violoniste virtuose Yehudi Menuhin donnait son premier concert à Paris. Il n'était âgé que de 10 ans, c'était le 6 février 1927. Yehudi Menuhin, décédé en 1999, fait partie des musiciens les plus décorés du XXe siècle et il a énormément popularisé la musique classique. Oui, ses parents d'origine juive russe encouragent Yehudi Menuhin à jouer sur toutes les scènes du monde. Premier concert à 5 ans, un chef d'orchestre dira un jour « Il est impossible qu'un enfant sache ce qu'il sait. Le violon est l'un des objets les plus extraordinaires que l'homme ait jamais façonné », raconte sur Europe 1 Yehudi Menuhin en 1996. C'est l'objet qui se rapproche le plus de l'être humain même, ayant une voix, vibrant, communiquant, répondant. Ça fait partie du violoniste, ça fait presque partie de son corps. À la fin d'un concert avec le Philharmonique de Berlin, un spectateur bouleversé s'approche de lui et lui dit « Je sais maintenant qu'il y a un Dieu dans les cieux ». Ce spectateur s'appelle Albert Einstein. Menuhin revient sur cette phrase avec beaucoup de modestie en 1993. Mais vous savez qu'un homme comme Einstein l'aurait dit en parlant d'un ver de terre, parce que tout est miracle, n'est-ce pas ? Tout est miracle, dit Yehudi Menuhin. Laure, le violoniste est aussi de tous les combats pour la paix. C'est un véritable militant, un citoyen du monde. Oui, au lendemain du traité de paix signé entre l'Égypte et Israël en mars 1979, après les accords de Camp David, Menuhin se rend à Jérusalem, au mur des Lamentations, avec son violon et couvert d'une kippa. On a une chance de construire quelque chose de positif, une harmonie entre nations. C'est pour ça que je vais jouer quelques notes devant le mur, oui. Extrait de la 3e partita de Jean-Sébastien Bach, un geste que renouvellera son ami le violoncelliste Rostropovitch 10 ans plus tard devant le mur de Berlin. Mais à la fin des années 90, son avis sur la politique a changé. J'ai pas tellement de confiance dans la politique. Je trouve que la politique sert à essayer de protéger des frontières, mais que ça ne représente jamais la vraie paix. Les murs ne s'aiment pas la paix. Yehudi Menuhin est aussi connu pour avoir fait entrer l'enseignement de la musique dans des écoles défavorisées de plusieurs pays d'Europe. Yehudi Menuhin, l'un des géants de la musique du XXe siècle. Merci Laure d'Autriche, on vous retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle plongée dans la boîte à souvenirs d'Europe 1.